Alors on va prendre un texte dans Job, au chapitre 33, le verset 14 à 17. C'est un verset que nous connaissons très bien. Job 33, 14 à 17. Voilà. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Et là on constate, par rapport au titre que je vous ai dit, Dieu parle. Et je voudrais qu'on fasse une différence entre Dieu parle et Dieu dit. Parce que c'est vraiment, même ça se ressemble. Et pourtant, quand on regarde dans le dictionnaire, si on regarde les synonymes de parler, il n'y a pas dire. Et quand on regarde dans le mot dire, il n'y a pas parler. C'est-à-dire que ce sont deux choses bien distinctes. Et donc, là, on ne va pas les lire parce que ça serait trop long, mais lors de la création, dans Genèse 1, 3 à 26, chaque fois, il est écrit « Et Dieu dit ». Et Dieu dit. Et Dieu dit. 7 fois. Les 6 jours, les 7 jours de la création. Voilà. Alors, je voudrais vraiment qu'on parle de cette différence, car il y a une différence entre parler et dire. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple tout simple. Quand votre enfant a commencé parce que c'est vous qui allez me dire le mot, quand il a commencé à extraire des mots de sa bouche, qu'est-ce que vous avez dit? Il commence à... Voilà, vous n'avez pas dit, il commence à dire. Il commence à parler. Excusez-moi, j'ai un peu la voix. Je dois parler du parler, et depuis ce matin, enfin depuis 13 heures à peu près, j'ai un petit truc dans la gorge. Voilà. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Voilà. Cet enfant commence à parler. Il ne commence pas à dire, il commence à s'exprimer. Alors bien sûr, les mots des fois sont confus, on sait ce que c'est, les enfants, c'est confus. Mais il commence à parler. Et donc, comme je vous dis, je suis allé dans le dictionnaire pour faire la différence entre dire et parler. Alors, il n'y a qu'un seul mot, qu'un seul. Vous pouvez regarder, vous allez voir le Larousse, vous allez voir. Là, moi, c'est dans le petit Robert que j'ai cherché. En fait, il n'y a qu'un seul mot qui est commun entre dire et parler, c'est communiquer. C'est le seul. C'est le seul. Donc, on comprend très bien que lorsque Dieu dit ou lorsque Dieu parle, il communique avec nous. Amen. Et bien sûr, que l'on parle ou que l'on dise, oui, je ne me trompe pas. Ouais, je regarde ma prof de français là-bas. Que l'on parle ou que l'on dise, c'est toujours des mots qui sortent de notre bouche. Et donc, les mots, c'est la voix, c'est quelque chose que nous exprimons au travers de la voix. Et on va lire le psaume 29. Il n'est pas très long, mais on va le lire parce que c'est très parlant. C'est un constat que fait le psalmiste. Le psaume 29, voilà. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme le jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts partant. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Et là, on se rend compte, le psalmiste et nous avec lui, on se rend compte que la voix a une importance. Elle a une importance puisque c'est avec notre voix que nous exprimons nos mots. C'est tout simple. Alors vous allez me dire que l'on dit ou que l'on parle, c'est aussi avec la voix. Mais il y a quand même une différence. Lorsque Dieu dit, alors j'ai regardé, parce qu'il y a 551 fois écrit Dieu dit, j'ai pas regardé quand il y avait écrit et l'Éternel dit, mais Dieu dit, c'est 551 fois, à peu près. Hein. Et chaque fois que Dieu dit, il y a un acte derrière, ou une promesse, ou une prophétie. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que Dieu dit que le ciel, que la lune, les étoiles, et ça se crée. Il y a un acte, il dit. Parce que justement, c'est les synonymes de dire, justement, c'est divulguer, révéler,
je les ai plus en tête là, mais il y en a pas mal. C'est toujours pour annoncer. C'est toujours pour annoncer. Et parfois, ben, Dieu dit et parle en même temps. Ça va, vous me suivez toujours? Je vous ai pas perdu là. C'est un peu l'introduction qui est un peu, mais après ça va aller, vous allez voir. Dieu, parfois, il dit et il parle en même temps dans le même verset. Moi, je me suis rendu compte de ça. Et on va prendre un verset, justement, Exode 3.5. Bon, j'ai pris 3 exemples où Dieu dit et parle en même temps, mais il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Exode 3.5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Voilà. On va regarder maintenant à quel endroit Dieu dit et à quel endroit Dieu parle. Là, on peut voir que Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte les souliers de tes pieds, et maintenant Dieu parle. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Est-ce que vous sentez la différence? Non? Vous la sentez la différence? On relit. N'approche pas d'ici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Comme je vous l'ai dit, quand Dieu dit, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte les souliers de tes pieds. Et maintenant Dieu parle. Car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est une terre sainte. Amen? J'ai pris un autre exemple dans la Genèse, chapitre 17 et le verset 15. Là, on est avec Dieu et Abraham. Genèse 17, 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Et là, on a Dieu qui dit, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais Dieu parle, son nom sera Sarah. Voilà. Ce qui fait la différence entre dire et faire, c'est ces petits mots qu'il y a chez vous. Vous savez, tous les mots dans la Bible sont importants. Et c'est pas pour rien que le Seigneur a dit, il ne se perdra pas un seul iota. Parce que tous les mots de la Bible sont importants. Alors c'est vrai que nous on a la Bible en français, la Bible en hébreu, la Bible en latin. Peut-être que je pense que tous les mots sont importants, quelle que soit la parole, quelle que soit la Bible. Et ce qui fait la différence, c'est ces petits mots là, vous savez, mais, car, et. Alors, si je me rappelle bien, mais où est donc ornicar? Conjonction de coordination. Voilà, on y est. Hein, pendant que je préparais ce truc, ce texte, je pensais justement à ça. Mais où donc, conjonction de coordination. Hein, vous savez, quand on apprend à l'école, ça revient après. Faut pas désespérer. Pour ceux qui perdent un petit peu la mémoire, faut pas désespérer. Alors il y a ce petit mot qui est très important, mais, car, et, où et donc, et souvent, vous allez trouver cette coordination, cette conjonction de coordination entre Dieu dit et Dieu parle. Je vous donne un exemple. Dans 1 Samuel 3.10. Alors celui-là, je l'ai noté en venant en voiture parce que ce matin, pendant que je roulais, je pensais beaucoup à mon message et je l'ai noté tout à l'heure. 1 Samuel 3.10, il faudra que tu l'affiches. Voilà, merci. L'Éternel vint. Alors, on est dans l'histoire de Samuel. Donc Samuel, deux fois entendu. Samuel, il s'est levé, croyant que c'était Élie qui l'appelait. Voilà, et il dit, qu'est-ce que tu as? Non, mais il dit, moi, je t'ai pas appelé. Puis la 3e fois, Élie lui dit, bon, si tu entends encore cette voix qui t'appelle, tu dis, parle, ton serviteur écoute. Et c'est ce qui va se passer. L'Éternel vint pour la 3e fois, il se présenta, il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Et je me suis dit, oui, c'est vrai. Samuel n'a pas dit, dis, car ton serviteur écoute. Parle, car ton serviteur écoute. Et Dieu est quelqu'un qui nous parle. Il ne cesse pas de nous parler. Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre et ce message? Bien, c'est peut-être ce matin, ça m'a conforté parce que ce matin je travaillais, mais j'ai écouté le message. J'étais avec vous ce matin. Voilà, je faisais partie des auditeurs et visionneurs silencieux dans son camion en train de rouler et d'écouter. Voilà, j'étais avec vous. Donc, c'est vrai que dans ce brouhaha d'aujourd'hui, on se pose la question, mais est-ce que Dieu nous parle? On voit que des choses, quand vous ouvrez la télé, vous regardez les informations. Bon, moi, je regarde plus parce que ça me saoule, mais je m'informe un petit peu quand même. Mais dans ce brouhaha, on pourrait penser que, ça y est, Dieu, il ne parle plus, il nous a oubliés là. Et pourtant, Dieu parle. Alors, est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous pouvez me dire, vous? Alors, je vous parle, donc parler, c'est dialoguer. Hein. Est-ce que vous avez des idées de la manière dont Dieu nous parle?
Ouais, je sais, jeudi soir, quand je regardais le message, il est en train de me manger mon message. Mais c'est pas grave, j'ai dit, peut-être... Bon, vous allez me dire, il y a la parole de Dieu, la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a les prédications, qui ont un rapport avec la Bible. Il y a les dons spirituels. Voilà, il y a plein de manières dont Dieu peut nous parler. C'est sûr, là je suis d'accord avec vous. Mais, quand Monsieur Mété prêche, est-ce que il y a un dialogue? Oui, c'est vrai, certaines fois on dit Amen. Mais je veux dire, on n'est pas toujours en train de l'interrompre pour dialoguer avec lui pendant son message. Vous l'écoutez. Donc on l'écoute. Lorsque vous lisez la Bible, ben, c'est pareil, vous lisez la Bible et vous parlez pas avec la Bible. Vous parlez pas, vous dialoguez pas. Mais la Bible, elle vous parle. C'est ça qui fait. Parce que justement, comme je le disais tout à l'heure au début, parler, c'est dialoguer. Si vous parlez avec quelqu'un, vous dialoguez avec quelqu'un. Non? Vous êtes d'accord avec moi? Allez, on continue. Parce que lorsque l'on est devant le pasteur qui prêche, ou un don spirituel, même un don spirituel, vous l'écoutez, mais vous répondez pas dans votre cœur. Je vous dialoguez pas, vous êtes là devant le fait accompli, Dieu vous a parlé, Dieu a dit quelque chose, il vous a parlé, et on est là devant le fait accompli. Et pour celui qui doit recevoir la chose, parce que c'est quand il y a un don spirituel, ça s'adresse toujours à quelqu'un, ou à plusieurs. Donc on est devant le fait accompli. Et je me suis rendu compte, moi, que depuis 45 ans, que je connais le Seigneur, bien, je me suis aperçu qu'il y a bien d'autres manières dont le Seigneur nous parle. Bien d'autres manières. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le texte du départ, on va le relire, donc le texte de départ, c'est Job 33, 14 à 17. Je sais qu'il est un peu long, mais on va le relire. Parce qu'on va un petit peu le décortiquer, ce verset, et on va se rendre compte de beaucoup de choses. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et la vie des coups du glaive. On constate que Dieu parle de diverses manières, mais dans ce verset, on se rend compte que Dieu parle dans la nuit. Parce que c'est quand que vous rêvez, c'est quand que vous faites des songes. C'est la nuit, quand vous dormez. C'est quand qu'on rêve, donc la nuit. Quand est-ce qu'on a des visions nocturnes? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais dans le sens du verset, je suis allé voir dans les traductions, c'est des traductions en hébreu parlent de vision de nuit, de vision dans le sens ténébreux. Ensuite, c'est la nuit qu'on est livré à un profond sommeil et que nous sommes endormis sur notre couche. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que notre monde aujourd'hui, il est dans les ténèbres. Et pourtant, Dieu parle. Les gens ne s'en rendent pas compte, les gens ne sont pas attentifs, et pourtant Dieu parle. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, ne l'affiche pas, Karine, c'est pas la peine, parce que je vais juste... il est question, vous savez, vous verrez des tremblements de terre, vous verrez des guerres, mais ce ne sera pas encore la fin. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, on y est en plein dedans. Là. Les tremblements de terre, vous avez vu, dernièrement, il y en a eu encore en Taïwan, des tremblements de terre, des tsunamis, des guerres, on dit guerre et bruit de guerre, mais il y a des guerres, hein, que ce soit la Russie, que ce soit la Palestine, et puis il y a d'autres, notre frère l'autre fois le disait, je crois qu'il y a 6 ou 8 conflits aujourd'hui dans le monde, quelque chose comme ça, au Myanmar, il y a d'autres pays. Hein. Ah, je sais pas, enfin, il y a d'autres conflits dans le monde, et il y en a pas mal. On n'en parle pas, mais il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Eh oui. Et ce monde, il est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres, et par rapport au verset qu'on a lu, on se rend compte que, Dieu, même si ce monde est dans les ténèbres, Dieu parle. Dieu parle. Et il ne parle pas forcément comme on pourrait l'imaginer. Vous savez, je crois que je vous ai déjà raconté ce témoignage d'un frère qui s'est converti en regardant un film de cow-boy. Alors je sais que pour les jeunes, un film de cow-boy, ils savent pas ce que c'est peut-être. Hein, film de cow-boy, c'est dans le Far West, les chapeaux, les Indiens, voilà. Hein, c'est des films qu'on voit plus aujourd'hui ou qu'on fait très peu. Ce frère, il était en train. Alors sa mère s'était convertie depuis peu, et son père aussi. Et puis un jour, il regardait un film de cow-boy. Il était allé à l'école du dimanche et tout. Et puis toujours pas converti. Il était avec il était allé dans les ados, les jeunes, et toujours pas converti. Mais il allait à l'église, mais
sans prendre de décision. Et puis un jour, il regarde un film de cow-boy, et s'il est marrant, quand il nous le raconte, il est marrant. Il regarde un film de cow-boy, et dans ce film de cow-boy, il y a à un moment donné, deux cow-boys qui sortent du saloon, et là, il y a un pasteur qui prêche dehors. Et dans le film, d'après ce que j'ai compris, il ne rentrait pas dans le saloon parce que c'est là qu'il y avait l'alcool, qu'il y avait les femmes, etc., etc. Et puis, quand il voit sortir ces deux hommes, il leur dit, il leur cite un verset de la Bible, je ne me rappelle plus lequel c'est, mais qui parlait de l'enfer. Et ce verset-là, ça l'a complètement bouleversé. Il a recherché le Seigneur, il s'est converti. Vous voyez, c'est des fois le Seigneur parle par la télévision, par un film de cow-boy. Et là, moi, je voudrais vous parler de quelque chose que je vous ai parlé il y a quelques années de ça. Est-ce que vous avez entendu parler de l'horloge du temps? Ah, vous connaissez pas l'horloge du temps? Alors, je vous explique vite fait parce que l'horloge du temps, c'est une horloge qui a été créée par des experts en 1947, au début de la guerre froide. Elle a été créée en se basant sur les événements du monde. Donc, il faut savoir que pour ces hommes-là, la fin de l'humanité, c'est à minuit. À minuit, l'humanité sera perdue. Voilà. Pour information, en 1991, nous étions à 23h43. C'est-à-dire 17 minutes avant la fin du monde. Voilà. D'accord? Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Et là, ces dernières années, il s'est passé le Covid, la guerre en Russie, l'armement nucléaire qui prolifère à tour de bras. Et aujourd'hui, nous sommes à 23h58 et 30 secondes. Alors, vous allez me dire, c'est un truc qui a été créé par les hommes. Mais on se rend compte que au moment où on est à 23h58 et 30 secondes, on est, par rapport à la Bible, on est dans les temps de la fin. On est dans les temps de la fin. Et pour les hommes, c'est aussi les temps de la fin. Et cette horloge, alors je crois qu'elle se trouve à Chicago. Je crois, enfin bref, c'est un détail. Mais voilà. Et Dieu se sert de choses faites par les hommes même pour nous parler. Et c'est pour ça que je reviens à mon texte original. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Alors nous, peut-être enfants de Dieu, nous essayons d'y prendre garde. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe, on y prend garde, on se dit Seigneur, c'est vrai, tu reviens bientôt. Hier, je parlais avec, je suis allé à l'enterrement de mon cousin, ouais. Alors j'ai rencontré plein de frères et sœurs que j'avais pas vus depuis des dizaines d'années. Et un frère qui me dit, alors c'est bientôt la retraite, toi? Je dis, ouais, dans 12 mois. Ah, il me dit, ah ben c'est bien. Ouais, bon courage, hein, mon frère, bon courage. Je dis, ouais, mais tu sais, moi je pense que peut-être je vais pas arriver à la retraite. Il me dit, oh, pourquoi tu dis ça? Je dis, non, c'est pas question de je vais mourir, c'est pas ça. C'est que je crois que le Seigneur va arriver avant ces 12 mois. Je sais pas, j'ai ça dans le cœur, et je me dis peut-être que je verrai pas ma retraite. Mais ça fait rien. La retraite éternelle... Et puis une retraite sans douleur, une retraite sans reflux gastrique, sans hernie hiatale, sans genou abîmé, je prends de suite. Bien sûr, frères et sœurs, on est conscient de cela. Mais oui, quand on voit ce que les hommes proposent, on se rend compte que c'est en adéquation avec la Bible. C'est en adéquation avec la Bible. Il y a un autre élément aussi où Dieu prend le soin de nous parler par d'autres éléments, par des scientifiques. Dieu par des scientifiques. Alors les scientifiques aujourd'hui se sont rendus compte que l'univers va avoir une fin. L'univers va avoir une fin. Donc ils en déduisent tout simplement que s'il a une fin, c'est qu'il a eu un début. Et là je vous parle des scientifiques, je vous parle pas et pas forcément des scientifiques croyants, hein, disent que l'univers va avoir une fin. Donc ça veut dire que s'il a une fin, il a un début, et que s'il a un début, il y a un créateur. Il y a un créateur. Et est-ce que c'est pas un moyen que Dieu utilise pour nous dire je suis là, je suis vivant, vous pouvez encore vous approcher de moi, vous pouvez venir à moi, je suis celui qui bénit, je suis celui qui sauve, je suis celui qui délivre. Amen. Mais l'homme n'y prend pas garde. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle à des gens, beaucoup, parce qu'il y en a après qui sont à l'écoute, mais aujourd'hui, quand on parle à des gens, ça les dérange. Quand on leur parle de guérison, ça les dérange. Ça les dérange. Quand on leur parle de délivrance, ça les dérange. Alors quand on leur parle de venir à Jésus, on dirait qu'on leur demande de venir, alors qu'ils vont facilement vers des choses abominables, mais quand on leur demande de venir vers Jésus, qui a aimé le monde, non. Voilà.
Les hommes, Dieu parle, mais les hommes n'y prennent pas garde. Donc voilà, je vais arrêter mes exemples là parce que bon, j'en ai plein, j'en aurais plein à vous dire, mais sur le temps aussi, le temps biblique, ils se sont rendus compte que oui, depuis la naissance de Christ, il y a tout un calcul qui a été fait et que les temps sont justes. Les temps sont justes. Alors, maintenant, il y a une autre manière dont Dieu parle. Non, ne déréglez pas votre YouTube, hein. C'est fait exprès. Et oui, il y a le silence. Des fois, le silence est plus parlant que les paroles. D'ailleurs, il y a un dicton dans ce monde qui dit « Qui ne dit mot ?» Voilà. Bon, c'est pas biblique, hein. C'est pas biblique, c'est pas dans la Bible. Mais c'est vrai que Dieu, des fois, garde le silence. Et on a l'impression qu'il nous a oubliés. Il nous a oubliés. Mais je vous rassure, il ne nous a pas oubliés. Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, il y a le prophète Malachie. Vous connaissez le prophète Malachie? Alors, je sais pas si on dit Malachie, Malachi, parce qu'on dit, il y en a qui disaient Miché. Donc, enfin bref. Donc, je vais dire Malachie. Voilà. Bien Malachie. Voilà. Alors, on continue. Il y a le prophète Malachie, auteur du dernier livre de la Bible. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et puis on se rend compte que entre Malachie et la naissance de Jésus, vous avez compris? 400 ans. 400 ans de silence. 400 ans de silence, pourquoi? Pour arriver à la naissance de Jésus. À la naissance de Jésus. Et ça, c'est important. Et là, je m'adresse peut-être à vous, frères et sœurs, ou à ceux qui êtes devant votre écran. Des fois, on a l'impression que Dieu est silencieux. Mais quand Dieu garde le silence, c'est qu'il va y avoir une grande bénédiction derrière. Il va y avoir quelque chose. Amen. Ne soyez pas découragés si vous avez l'impression que vos prières s'arrêtent au plafond. Et je sais de quoi je parle, ça m'est arrivé à moi aussi. On est tous pareils. Ne soyez pas découragés. Parce que Dieu parle même par son silence. Et il vous dit, ouais, il va arriver quelque chose. Attends. Vous savez, il y a le prophète Habakkuk, je crois. Si la bénédiction tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Certainement. Ça me plaît, ça. Moi, quand je lis des paroles comme ça, je me régale. Elle s'accomplira certainement. Et oui, c'est pour ça qu'il faut garder ça. Le silence de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et il parle plus fort, peut-être que s'il nous parlait. À propos de parler, est-ce que si vous entendiez? Non, vous entendiez. Si vous entendiez, voilà. Non, mais vous rigolez, mais moi, quand je fais une faute de français, au fond, il y en a une qui fait presque les oreilles saignent tellement que ça. Voilà. Enfin, je dis une, mais il y en a deux parce qu'il y a aussi Caroline. Hein. Non, tu n'as rien dit, mais je sais que toi, tu es institutrice en français. Voilà. Et alors, en parlant de parler, si vous entendiez la voix de Dieu, si vous l'entendiez, quand je dis l'entendre, c'est réel. Est-ce que ça ferait augmenter votre foi? Il n'y a pas de piège. Ne croyez pas qu'il y a un piège dans ce message-là. Est-ce que votre foi serait plus grande? Est-ce que votre amour pour Dieu serait plus grand? Est-ce que votre confiance en Dieu serait plus grande? Non. Pourquoi? Parce que déjà vous croyez. Vous croyez en lui. Il est en vous. Son esprit est en lui. Vous croyez en lui. Entendre la voix de Dieu, c'est pas ça qui va faire grandir votre foi, votre confiance en lui. Vous l'avez déjà. Alors, il y en a qui disent, oui, c'est vrai. Moi, j'ai entendu des chrétiens. Ah, moi, si je voyais le Seigneur, j'aimerais voir le Seigneur. Bon, si ça m'arrivait, je dis pas que je serais, mais j'en ai pas envie, j'en ressens pas le besoin. Parce que je me dis, je sais en qui je crois. Et je pense pas que ma foi soit plus grande. Donc, si on entend la voix de Dieu, bon là c'est une petite parenthèse que j'ai fait, si on entend la voix de Dieu, c'est pas ça qui va nous faire grandir. Puis peut-être pour certains, oui, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je voudrais qu'on lise maintenant dans le prophète Agé. Vous le connaissez ce prophète? Il est âgé, hein? Non, je sais pas en fait s'il est âgé, hein, je sais pas. On va aller dans le chapitre 2 et on va lire le verset 18 et 19. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour.
jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y a-t-il encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, le figuier, la grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je reprendrai ma bénédiction. Pourquoi j'ai pris ce texte? Parce qu'en fait, je suis allé voir un peu ce que c'était la signification des greniers, des grenadiers, des figuiers. Et puis il y a cette partie du verset qui dit « Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé ». Est-ce que vous savez, frères et sœurs, que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ce temple, c'est vous. Eh oui. Alors, les greniers, c'est signe d'abondance. La vigne, c'est l'alliance avec Dieu, l'alliance de Dieu. Le figuier, c'est la fertilité et la protection et la tranquillité. Le grenadier, c'est le symbole de la communion fraternelle, et l'olivier est l'image du croyant qui se confie en Dieu, inébranlable et renouvelé dans la foi. Si vous avez manqué de tout cela, parce que là, je suis dans la partie où je m'adresse un peu à vous, frères et sœurs, ou si vous êtes un peu dans l'épreuve, dans la souffrance, si vous avez manqué de tout cela, soyez confiants. Et à votre tour maintenant, gardez le silence. Parce que ça sert à rien de râler après Dieu. Ça sert à rien de dialoguer négativement, parce que quand on râle, c'est ça. C'est quand on râle, on est négatif, et je sais de quoi je parle. Ma femme peut vous le dire aussi. Je suis assez râleur. Mais c'est vrai que bien souvent, je me rends compte que ça sert à rien. Alors Dieu nous dit dans sa parole, ce verset dans Exode 14, 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous... » Là, ils sont devant la mer Rouge, ou dans la mer des Joncs, ça dépend. Il y en a qui disent que c'est la mer des Joncs, il y en a qui disent que c'est la mer Rouge, enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails, même si c'est important. Ils sont là. Et puis il y a l'armée égyptienne qui arrive. Ils se disent, ça y est, on est mort. On est fichus. Bien sûr, le responsable, il faut bien trouver un responsable. Ils sont allés voir Moïse, et ils ont commencé à lui dire, ouais, tu nous as amenés ici pour nous faire périr, etc., etc. L'Éternel parlait à Moïse, et Moïse a parlé au peuple. Et il leur a dit, l'Éternel combattrait pour vous, et vous gardez le silence. On ne sait pas combien de temps ça a duré, le silence. On ne sait pas. Mais après le silence, il y a eu la bénédiction. Et il y a la mer qui s'est ouverte. Amen. Et c'est un peu pour nous, lorsque nous sommes dans la souffrance, lorsque nous sommes dans l'épreuve, si on a l'impression que, comme je disais tout à l'heure, si on a l'impression qu'on est oublié de Dieu, non, je vous rassure, Dieu n'oublie personne, surtout pas ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il est le fidèle. Il est le fidèle et il est le véritable. Et il ne nous oublie pas. Et lorsqu'on est dans des moments difficiles, certes, il va peut-être y avoir des moments de silence, mais pourquoi? La bénédiction suit. Et ça, je l'ai constaté souvent dans des témoignages que j'ai entendus. Et puis, même moi, ça m'est arrivé. Des fois, de rechercher Dieu, de pas y arriver, de penser que. Et puis les choses se décantent toutes seules. D'un coup, les choses se décantent toutes seules. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Et vous croyez qu'il nous a sauvés et il nous a mis sur terre pour que nous soyons dans la souffrance? Certes, on ne peut pas l'éviter. Comme disait notre frère jeudi soir, on doit, ou ce matin, je ne sais pas, on est dans ce monde et on a tous nos problèmes. On a tous des soucis. On a tous des soucis de santé, des soucis financiers, soucis chômage, etc. Ça, on passe par là, mais le Seigneur ne nous oublie pas. Vous savez, je vais vous dire un petit témoignage de mon côté. J'ai eu 2 emplois dans toute ma carrière. Et ces 2 emplois-là, je ne les ai même pas cherchés. 2 fois, c'est quelqu'un qui est venu pour me dire, tiens, on peut te proposer une place là. Au travers, le premier, c'était au travers de mon beau-frère, donc c'était son beau-frère, qui a dit, si tu veux, moi, ton beau-frère, je le fais travailler. Je suis allé, j'ai travaillé. Après, je me suis retrouvé en accident de travail. Et un jour, quand ça allait bien, c'est mon oncle qui est venu. Tu sais, il y a une place qui se libère, là. Voilà, et j'y suis depuis 37 ans. Voilà. J'ai rien demandé. Enfin, si, je demandais, mais j'ai pas cherché. Le Seigneur m'a répondu. Voilà. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur, lorsque le Seigneur nous parle, il faut réaliser qu'il nous adresse la parole. Et c'est un privilège. Bien sûr, il attend des réponses de notre part. Et c'est là qu'on vient dans la partie dialogue, dans la partie
se confier, c'est ça le mot parler. J'ai retrouvé mes notes. Parler, c'est dialoguer, se confier, débattre, s'épancher, se livrer. Et voilà. Après ils emploient, je les ai pas mis, mais ils emploient des mots d'aujourd'hui. C'est chatter, c'est palabrer, voilà, mais voilà. Mais c'est avoir quelque chose, une relation. C'est avoir une relation avec quelqu'un quand on veut parler. Et Dieu n'est pas contre cela, parce que Dieu n'est pas un dictateur. S'il avait été un dictateur, on serait peut-être pas là, parce que on n'aurait pas notre place ici. Hein. Non, Dieu est ouvert au dialogue. J'ai chaud. Dieu est ouvert au dialogue. On va lire dans Job 38 et au verset 1. C'est pareil, là aussi, c'est un verset qu'on connaît. Là, on est à la fin pratiquement de l'épreuve de Job. Et ce verset, la fin de ce verset, du verset 3, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mais avant de recevoir l'instruction que pourrait lui donner Job, il lui fait toute une liste. Et là, il parle. Et il lui dit, où étais-tu lorsque j'ai créé les cieux? Où étais-tu lorsque j'ai créé la terre? Où étais-tu lorsque j'ai fait ceci? Où étais-tu lorsque le fan donne naissance à la biche? Où étais-tu? Et là, Job, il reste sans voix. La seule réponse qu'il a pu trouver à la fin de tout ce parcours où il a parlé avec Dieu, enfin où Dieu lui a parlé, la seule réponse qu'il a trouvée, là je raccourcis tout ça, parce qu'il y a, je crois qu'il y a encore 3 chapitres ou 4 chapitres derrière. Et en fait, il lui dit, Job répond, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Ça c'est beau. Pourtant, il n'a pas vu Dieu, hein. C'est pas Dieu qui l'a vu. Mais Dieu lui a montré au travers de tout ça qui il est. Et là, il a dit, ah oui, maintenant j'ai compris. Et il a compris, heureusement pour lui. Parce qu'après, sa bénédiction a été très grande. On sait qu'il a presque tout eu, je crois qu'il a tout eu en double d'ailleurs. Il a tout eu en double. Hein. J'ai été toujours étonné que c'était des ânesses qu'il avait. Pourquoi pas des ânes? Je sais pas si, enfin, c'est une petite parenthèse. Il avait, je ne sais plus combien de milliers d'ânesses. Peut-être que les ânesses sont plus robustes que les ânes. Enfin bref. Voilà. Eh oui, mais il faut un âne quand même. si on a... Ah oui. Donc Dieu veut communiquer avec nous. Ça, c'est certain. Et parfois, nos questions, elles sont si complexes, mais il sait répondre. Et bien sûr, je ne veux pas oublier un des moyens les plus importants, je dirais, par lequel Dieu nous parle. Parce que c'est bien beau de parler de ces moyens extérieurs, de ces moyens qui sont... Mais il y a un moyen pour que Dieu nous parle, c'est la Bible. Ça, je ne pouvais pas le mettre de côté dans ce message, parce que la Bible, elle nous parle. Combien de fois qui a lu la Bible plus de 100 fois? Ah, vous n'avez pas compté? Moi non plus. Hein, Mais, alors, vous l'avez lu plusieurs fois. Et est-ce que chaque fois que vous avez lu la Bible, vous voyez, c'est ça, parler, c'est dialoguer. Je parle avec vous, là. Chaque fois que vous avez lu la Bible, est-ce que certains versets, vous les avez tous compris de suite? Ou est-ce que c'est à la 2e, 3e, 20e, 100e lecture? Et ouais, parce que la Bible, elle est actuelle. La Bible, elle nous parle. Il y a toujours des versets. Des fois, c'est juste un petit mot. Ça me fait penser qu'un jour, Dieu m'a parlé. Vous savez comment? Je n'aime pas trop parler de moi, mais ça m'est venu là. Donc, je vais le dire. Un jour, j'étais très jeune et j'étais très découragé. Je me souviens plus pourquoi, mais j'étais très découragé. Et je suis allé dans une réunion d'évangélisation, donc dans une annexe. On était quelques-uns là. Et puis, il y avait un frère qui est décédé aujourd'hui, il est auprès du Seigneur. Et il y avait un frère qui jouait de la guitare. Et moi, j'étais assis, pas envie de parler, pas envie de dire bonjour à qui que ce soit. J'étais un peu abattu là. Et j'attendais l'heure de la réunion, etc. Et puis d'un coup, le frère a joué Prends mon âme à la guitare sèche. Rien que d'en parler là. Vous savez, ça m'a relevé. Pas de parole. Juste à la guitare sèche, il a joué Prends mon âme. Ça m'a relevé. Et je suis sorti en glorifiant le Seigneur, en disant, voilà,
Parce que les paroles de ce chant, je les connais. Comme vous les connaissez. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous invite à venir à l'église. David vous le fera chanter. Il n'y a pas de souci. Hein, il n'est pas là, David. Venez parmi nous, pour ceux qui êtes sur le YouTube, venez parmi nous et vous le chanterez, ce chant. Prends mon âme. Il n'a pas saisi, il n'a pas saisi. Et donc voilà, et ce chant, voilà, c'est une manière dont Dieu parle encore. Par la musique. Par la musique. Par le chant. Enfin, plein de manières. Mais je reviens à la Bible. Dieu nous parle par la Bible. La Bible est appelée la parole de Dieu. Et la parole, c'est quoi? La parole, c'est ce qui sort de la bouche. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la Bible est considérée, et bien souvent quand je parle avec des gens à qui j'offre la Bible, je dis considérez lorsque vous lisez la Bible que c'est Dieu qui parle face à face, c'est Dieu qui parle face à face avec vous. Et vous verrez que vous lirez la Bible différemment. Parce que vous serez dans un dialogue et vous lirez les textes comme ils sont écrits, mais ils sont parlants. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, après, c'est instinctif. Je ne le dis pas chaque fois dans ma prière, Seigneur, je vais lire la Bible, c'est toi qui me parles. Parce que c'est naturel. Mais si on considère que chaque fois qu'on ouvre sa Bible, c'est Dieu qui nous parle, ben on reçoit quelque chose. On reçoit quelque chose de la part du Seigneur. Parce que cette Bible, elle a survécu à des milliers de milliers d'années. Elle a été écrite sur une période de 1500 ans, je crois, ou 1005, ouais, c'est ça. Et depuis 2000 ans, on n'a pas l'entièreté parce que ça a été mais depuis, comment il s'appelle, Gutenberg, on a ce beau livre où tous les livres sont contenus, les 66 livres de la parole de Dieu sont là, et Dieu nous parle au travers de la Bible. Et cette parole, elle demeurera jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que Dieu nous parlera jusqu'à la fin, Dieu nous parlera. Parce qu'il nous parlera au travers de la Bible. Marc 13, 31. Le ciel et la terre passeront, vous le connaissez ce verset, même si elle ne l'affiche pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est Jésus qui a dit ça. C'est Jésus. Et oui. Pour nous qui connaissons le Seigneur, nous savons reconnaître sa voix. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on sait qui nous parle. C'est Dieu. Amen. Et est-ce que par exemple, ça vous est jamais arrivé de demander quelque chose à Dieu, et puis vous ouvrez votre Bible, puis d'un coup vous avez la réponse qui est là, devant vous. Ça vous est jamais arrivé? Ouais, moi je sais que ça m'est arrivé. Et c'est troublant parce que, enfin c'est troublant, c'est pas le mot exact, mais quelque part c'est un peu troublant parce que, ouais, j'ai demandé, et c'est de suite que j'ai eu. De suite la réponse. Parce que là aussi, des fois Dieu répond de suite, et des fois Dieu ne répond pas. Eh oui, il faut savoir être sage et attendre que Dieu nous parle. Bien, et ça c'est. Alors quand je dis, je vais vous raconter une anecdote, je ne sais pas si vous la connaissez, mais quand je dis ouvrir la Bible et Dieu nous parle, il ne faut pas faire comme cet homme qui a dit, Seigneur, je vais ouvrir la Bible, tu vas me parler. Ok? Donc il avait sa Bible comme ça, il a ouvert, il a fait ça. Et il a dit, là où j'ai mon doigt, c'est toi qui me parles. Et il est allé regarder, vous la connaissez cette histoire? Ah, il y en a qui la connaissent. Ben, et quand il a mis le doigt, il est tombé sur le verset où il y avait écrit « Et il alla se pendre ». Je lui ai dit « Non, Seigneur, c'est pas ça que tu veux me dire. C'est pas possible. Là, il y a une erreur. » Donc il a tourné deux pages. Il a tourné 2 pages et rebelote, tac. Et là, il tombe sur le verset, sur les 3 mots « Et toi, fais de même ». Je vous garantis qu'il a vite compris. Il a vite compris, il s'est humilié devant la face du Seigneur, il a recherché sa face. Alors l'histoire, la fin de l'histoire, je la connais pas, mais voilà, c'est pas ça lire la Bible. On n'est pas, Dieu n'est pas. Quoique, je me dis des fois, le Seigneur, il est tellement surprenant. Il est tellement surprenant. Mais je pense quand même qu'il faut être sage. Et on n'est pas dans un jeu, on n'est pas dans le hasard, on n'est pas dans. Non, c'est lire la Bible. C'est pas comme ça que ça se fait. Il faut se mettre devant le Seigneur. Et cet homme, eh bien, je vous garantis qu'il a compris. Je vous garantis qu'il a compris. Et maintenant, je voudrais vous parler d'une parole pour conclure. J'avais une conclusion, mais tout à l'heure, en venant en voiture, j'ai pensé à une autre. La conclusion avec un petit mot, une conjonction de coordination car. On va aller dans Jean 3, 14. Jean 3, 14, je terminerai avec ça. Parce que Dieu parle aux hommes, et il parle encore aujourd'hui, au travers de la Bible, comme je le disais.
Jean 3, 14, je vais le lire. Tu vas l'afficher, Karine, ou pas? Ouais, vas-y. Ah oui, voilà. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Non, il manque un bout là, non? Oui, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé. Jésus dit, le verset précédent, il le dit. Là maintenant, la conjonction, c'est Dieu qui parle, c'est Jésus qui parle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous disais, ces petites conjonctions de coordination sont très importantes quand Dieu nous parle. Maintenant, quand vous lirez la Bible, vous allez faire attention à ça, aux conjonctions de coordination. Vous verrez. Et Dieu vous parle. Amen. Voilà, on va prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que c'est vrai, Seigneur mon Dieu, que tu es ce Dieu infiniment grand, tu es ce Dieu éternel, et tu es ce Dieu, Seigneur, qui n'a pas fini de nous parler. Seigneur mon Dieu, nous sommes, c'est vrai, Seigneur, parfois pas à l'écoute, mais toi, tu es patient avec nous. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur mon Dieu, parce que tu es ce Dieu si bon qui prend soin de nous dans les moindres détails. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta parole que tu nous as donnée cet après-midi, qu'elle puisse germer dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse vraiment grandir, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions avancer avec toi. Seigneur mon Dieu, nous sommes là pour toi et nous voulons, Seigneur mon Dieu, avancer avec toi. Alors bénis chacun de nous, Seigneur, et garde-nous dans ta main, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.